On reprend dans l'émission Transmission avec Christelle Fretter qui a lancé l'entreprise Coach Ingenious. Et on était en train de parler du challenge de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on pouvait apprendre, des difficultés également. Donc vous parliez de cette petite peur qui pouvait être présente. Voilà, on n'est plus salarié, on est à son compte. Est-ce que c'est quelque chose qui vibrait en vous, cette envie de lancer un projet, de le créer de A à Z ? En fait, je m'étais rendu compte vous savez, quand on fait du coaching et donc du développement personnel, on va un peu puiser dans notre histoire. Tiens, quelles sont ces choses qu'on a faites, dont on est fier, et quelles sont les compétences qu'on a mises en avant ? Et je me suis rendu compte que la chose dans laquelle j'étais la plus fière, c'était moi qui avais lancé le projet, qui l'avais mené à bien. Et qu'à ce moment-là, voilà, comme c'était vraiment mon projet, que j'étais vraiment dedans, j'étais bien, je mettais toutes mes compétences dedans. Et que les autres projets que j'avais pu faire professionnellement, par exemple, eh bien, j'étais jamais maître du projet. Ouais. Et du coup, j'avais pas mis cette même énergie, cette même enthousiasme, mais j'avais pas autant appris aussi. Et vous parlez d'énergie, d'enthousiasme. Comment est-ce qu'on fait pour garder justement un équilibre entre voilà, ce que je lance, ce que je crée, et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop énergivore, il faut avoir des ressources en soi. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose en particulier ? Je vois toujours des coachs. Enfin, j'ai toujours mon coach, donc ça, voilà, moi-même, je me fais coacher. Maintenant, c'est aussi, je dirais, mettre l'équilibre dans sa vie. J'ai l'impression aussi qu'une fois qu'on sait ce dont on a besoin, qu'on sait ce qui nous fait du bien, naturellement, on arrive à trouver un équilibre que je pense, moi, avoir trouvé. Voilà, je fais toujours du sport, je fais toujours de la musique, j'ai 2 enfants et je gère mon entreprise. J'ai mon compagnon que je connais, avec qui j'ai passé la moitié de ma vie jusqu'à présent. Donc, je crois vraiment qu'une fois qu'on a un peu les outils comme ça, c'est comme si tout se mettait en place naturellement, en fait. Et vous parliez tout à l'heure des apprentissages. Qu'est-ce que vous avez appris en lançant Coach Ingenious ? Oh, tellement de choses, plus en un an que peut-être j'exagère, mais j'ai appris énormément sur la communication, sur les techniques de vente, sur des techniques de marketing. Alors je suis pas du tout une pro, mais néanmoins voilà, c'est moi qui gère tout ça dans l'entreprise et voilà, ça c'est vrai que j'ai eu énormément appris comment créer un jeu aussi, en fait, finalement, comment créer un jeu vidéo, parce que si on regarde la toute première version du jeu et la version actuelle, ça n'a plus rien à voir. Mais comment est-ce qu'on a fait pour créer ce jeu ? Ça, évidemment, j'ai énormément appris aussi. Est-ce que vous l'avez fait tester par des Kobe, entre guillemets, ce jeu, pour avoir des feedbacks ? Alors, je l'ai fait tester par des Kobe qui étaient plus des amis ou des amis d'amis. On disait, oh, les gars, on teste samedi soir, venez. On était à 10, 15, 20, on testait le jeu. Et puis, je voulais tester sur un public cible, donc vraiment une entreprise. Et j'ai appelé mon ancien manager. Je lui ai dit, écoute, Pierre, j'avais une demande pour un client, en fait, pour la mi-février. Et je voulais vraiment tester le jeu avant. Et je lui ai dit, Pierre, écoute, si tu joues au jeu avant la mi-février et que je peux tester, je te fais une super ristourne. Et il m'a dit, OK. Et donc, ça a été notre premier client cible qui a vraiment testé le jeu. Finalement, l'autre client, je ne l'ai pas eu. Et c'était en fait pas plus mal, je pense. Et voilà, en fait, finalement, chaque client était un peu nos testeurs parce qu'à chaque fois, du coup, on prenait un feedback de ce qu'ils avaient aimé, moins aimé, de ce qu'ils attendaient du jeu. Et on a vraiment pu adapter, que ce soit la jouabilité, les rôles des personnages. Voilà, il y a plein de choses en récoltant leur feedback. Mais de semaine en semaine, le jeu s'améliorait comme ça, en fait. D'accord. Et donc, vous ajustez aussi en fonction des demandes ou des retours ? Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre de cette expérience, de ce projet que vous créez, que vous lancez à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui a peur ? Quel conseil, maintenant que vous êtes 1 an presque plus tard, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de cette expérience ? Beaucoup de choses. La peur, pour moi, elle est là et elle est normale. J'ai entendu même que des grands chefs d'entreprise qui étaient entreprises depuis des années avaient toujours cette peur. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. On va se dire, les autres le feront mieux que moi. Cette fois-ci, j'ai réussi, mais c'était un coup de chance. Donc voilà, elle est toujours un peu là, la peur. Je dirais juste comment l'apprivoiser et avancer avec elle. La peur, elle est là aussi pour nous dire peut-être qu'il y a un danger, mais où est vraiment ce danger ? Comment est-ce qu'on peut le mesurer aussi ? Moi, ce qui m'a aidé, c'était clairement de chiffrer le business. Un autre conseil que je dirais, c'est en fait, les gens ne sont pas seuls. Personne n'est seul. Ça peut être des gens de votre famille, de votre entourage, des amis qui peuvent vous servir de coach. Ça peut être des coachs professionnels qui peuvent vous accompagner. Ça peut être des incubateurs aussi qui sont là pour vous accompagner. Donc, on n'est pas seul.
Et je dirais le troisième conseil que j'ai encore donné ce matin aussi, c'est que les choses prennent du temps. Et c'est normal. C'est normal que les belles choses prennent du temps et il ne faut pas espérer qu'en une journée ou deux, voilà, ou même en quelques semaines, ce sera fait ou quoi. Au contraire, quoi. C'est les années qui vont faire et c'est normal. Là au-dessus, je crois qu'il y avait écrit Nature doesn't hurry, yet everything is accomplished. Donc la nature ne se dépêche pas et pourtant tout est là, tout est accompli. Je trouve que c'est un peu toute la beauté. C'est une belle phrase, de la vie. Je vais la retenir. Ouais, tout à fait. Parce qu'on est parfois pressé, on a envie que ça décolle tout de suite. Et on est aussi un peu une génération peut-être du tout au tout avec l'ère numérique, etc. Parce que tout va quand même plus rapidement. Et on a parfois aussi cette image de, voilà, je vais le lancer et ça doit cartonner dans l'année. Alors qu'en fait, on a toute une vie et peu importe le projet, peu importe l'âge auquel on lance le projet. Et qu'est-ce qui vous anime dans Coaching Genius au quotidien? Beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des équipes. J'adore voir comment les gens peuvent finalement se rendre compte de leurs points forts dans cette équipe, que finalement, ils ont vraiment une place unique. Et de se rendre compte aussi finalement des points forts de l'autre ou de comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Et au lieu d'être dans le jugement, d'être plutôt dans l'acceptation et finalement même dans la complémentarité. Tiens, toi, tu fonctionnes différemment que moi. Ben, cool, c'est chouette. Ensemble, on va travailler mieux. Et pas, tu travailles différent que moi. Tiens, c'est pas normal, c'est pas une bonne manière de travailler. Ouais. Je dirais que ça, c'est ce qui me motive le plus. Et ça leur donne aussi une occasion, en fait, d'apprendre à voir comment les uns travaillent avec les autres. C'est un prétexte aussi, entre guillemets, ce jeu qui peut être soit en contexte de team building, je pense, ou alors proposé comme ça par les boss ou le RH. Est-ce que il y a quoi comme profil différent qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise? Vous parlez au tout début de l'émission des profils, etc. Quels sont les profils? Vous voulez dire par rapport à quoi? Les profils de quoi? Quand vous parlez de Insight Discovery, des 4 profils différents avec des énergies, des préférences, oui. Est-ce qu'avec votre jeu vidéo, vous mettez aussi en avant des profils différents? Bien sûr. Voilà, oui. Et donc, c'est ça ma question. Quels sont les profils différents que vous mettiez en avant à travers Coaching Genius? Je me souviens d'une partie où l'un des participants dit « Écoute, Christelle, quand il fallait prendre la décision, c'était pas assez structuré. Moi, j'avais besoin de structure et puis ça allait beaucoup trop vite. J'avais besoin de prendre mon temps pour vraiment analyser sur des détails tangibles et pas sur des éléments que d'autres auraient pu baratiner. Voilà, j'étais pas à l'aise avec ça. » Et puis un autre, pendant la même partie, qui m'a dit « Écoute, moi, Christelle, quand il fallait prendre la décision, moi, je savais pour qui je voulais voter. Pourquoi est-ce qu'il fallait discuter comme ça pendant 1 heure? Hop, on va droit au but, quoi. C'est bon, on avance, quoi. » D'autres, voilà, qui allaient plutôt parler de l'aspect relationnel entre les gens, de la confiance qu'il pouvait y avoir entre eux. D'autres allaient parler peut-être plus de l'ambiance, qu'il y avait pu avoir de la bonne ambiance. Et donc, les énergies de couleurs qu'on peut revoir là derrière, c'est plutôt sur les axes de Insights. Donc, ce sera plutôt l'introversion ou l'extraversion, bien plutôt orienté la pensée ou la tâche, ou bien plutôt sur le sentiment, la relation, la personne. D'accord. Et est-ce qu'à la fin du jeu, vous dites, voilà, vous étiez plus un profil comme ci, comme ça, ou est-ce que vous n'analysez pas et c'est eux, entre eux? Comment est-ce que ça se passe? Alors, tout va dépendre de la demande du client. Donc, si c'est dans le cadre d'une découverte Insight Discovery où les personnes ont vraiment une formation sur Insight, qui reçoivent leur profil, alors là, oui, effectivement, le but du jeu est de mettre en avant les énergies de couleur Insight dans le jeu. Maintenant, si ce n'est pas dans le cadre de Insight, moi-même, je ne mets pas en avant. Je laisse les personnes exprimer comment ils se sont ressentis. Et alors, après, moi, je généralise, je fais un peu une vue plus large de l'équipe. Et j'essaie de généraliser ça au travail où j'y tiens. Et au boulot, comment ça se passe? Alors, en réunion... Est-ce que vous fournissez un petit feedback après écrit ou... pour conclure la partie, ou c'est juste le moment même, la partie Donc, il y a le moment même, la partie. Et alors, ce que j'ai déjà fait, effectivement, quand c'était des clients où je sentais qu'il y avait plus une demande sur du plus long terme pour un suivi, alors à ce moment-là, je leur transcrivais différents aspects que j'avais pu observer pendant la partie, qui avaient été mis en avant, que ce soit pendant la partie ou même après dans le débriefing que je recevais. Hein. Par exemple, des personnes disaient on aimerait bien en savoir plus. Eh bien, voilà, donc je montrais au manager qu'il y avait vraiment une envie pour l'équipe de progresser, de se développer et donc je les invitais à éventuellement reprendre contact pour aborder l'une ou l'autre thématique que je pouvais leur proposer.
D'accord, ok. Merci beaucoup, on comprend mieux le concept. Si on pouvait terminer juste par une petite mission pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs? Qu'est-ce que vous aurez envie de laisser passer comme message? Je dirais toujours croire en ses rêves, même si ça peut prendre des dizaines d'années, toujours y croire et garder courage. Ok, merci beaucoup Christelle. Merci à vous. On était dans l'émission Transmission sur RCF. Merci.